L'amour ne se limite pas à de simples discours, mais se démontre dans ta manière de vivre. Évalue régulièrement tes actes pour te rassurer qu'ils sont empreints d'amour. La parole de Dieu est un véritable repas qui est savoureux et qui nourrit pas seulement votre corps, mais votre âme et votre esprit. Et aujourd'hui, le Seigneur nous sert à sa table le breakfast intitulé « Ce que l'amour est et ce qu'il n'est pas ». Inspiré de 1 Corinthiens 13, verset 4, qui dit ceci. « La charité est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. » Amen. Beaucoup se vantent d'aimer, mais combien aiment véritablement? L'apôtre Paul, dans ce que plusieurs ont qualifié du plus bel hymne à l'amour jamais écrit, donne des éléments qui permettent d'évaluer vos actes pour savoir s'ils sont réellement motivés par l'amour. Le verset 4 nous révèle 2 choses que l'amour est et 3 autres qu'il n'est pas. L'amour est patient. La patience dont il est question n'est pas l'endurance face aux épreuves, mais votre capacité à supporter les offenses des autres et votre lenteur à vouloir vous venger. Quand vous aimez une personne, vous êtes patient à son endroit. Vous trouvez même des raisons pour simplifier et excuser ses bêtises. Vous renoncez à vouloir vous venger de ses offenses. Ceci est vrai même au sujet de votre amour pour Dieu. Si vous l'aimez vraiment, vous serez patient à son endroit quand il tarde à agir. Vous ne vous plaindrez pas de lui. L'amour est plein de bonté. Le mot traduit par plein de bonté est Christiomai, qui veut dire user de bonté, être doux, aimable, bienveillant, serviable. Quand vous aimez une personne, vous êtes doux et gentil dans vos rapports avec la personne. Vous ne pouvez tenir des propos offensants ou grossiers à son endroit. Vous recherchez son bien et travaillez à son épanouissement. Vous rendez service à la personne avec joie. Comment donc comprendre que des personnes asservissent ou avilissent ce qu'ils prétendent aimer? L'amour n'est point envieux ou jaloux. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne jalousez pas la personne, mais vous vous réjouissez de son succès et valorisez ce qu'elle possède. Plusieurs ont détruit leur relation avec ceux qu'ils prétendaient aimer juste par envie. Ils se sont laissés aigris par les possessions et les succès de ceux-ci. En attendant que Dieu vous visite, pourquoi ne pas vous réjouir de ce qu'il fait pour les autres que vous aimez? L'amour n'est pas vantard. Plusieurs personnes affichent et vantent ce qu'elles possèdent juste par compétition. Elles vont même parfois au point de mentir juste pour se faire une image. Mais si vous aimez une personne, vous serez naturel et discret. En voulant vous faire voir, vous risquez d'aigrir, de provoquer l'envie de l'autre ou de l'ennuyer. L'amour n'est pas orgueilleux. Soyez humble envers les autres et donnez de la considération à leur personne. Soyez prompt à renoncer à vos droits et à demander pardon. Plusieurs ont détruit des relations précieuses en jouant des faux suffisants. Ne donnez pas l'impression aux autres que vous pouvez faire sans eux. Amen. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Commencez par vous repentir de toutes ces choses que nous avons citées, que l'amour n'est pas. Repentez-vous de toute forme d'envie ou de jalousie qui a pollué vos rapports avec les autres. Dieu parle à une femme qui a brisé sa relation avec sa meilleure copine parce que celle-ci s'est mariée avant elle. Elle a envié son mariage, elle l'a jalousé à cause du mariage et a laissé les problèmes venir infester leur relation. Repentez-vous de cela. Repentez-vous de toutes les fois où vous avez été aigri au lieu de rendre grâce à Dieu pour le bonheur de quelqu'un d'autre. Repentez-vous parce que le bonheur de cette personne était une prophétie du bonheur que Dieu devait vous accorder dans le futur. Mais vous ne l'avez pas compris. Demandez à Dieu en ce moment de vous guérir de toutes ces plaies que la jalousie a provoquées en vous. Repentez-vous des moments où vous avez voulu démontrer des choses aux autres par vantardise. Où vous avez présenté, vanté des choses alors que Dieu voulait que vous soyez discret. Humiliez-vous devant le Seigneur. Repentez-vous de toute forme d'orgueil.
de toutes les fois où vos droits ont prévalu à la relation, où vous avez posé des actions simplement pour démontrer qui vous êtes, ou bien pour refuser que des personnes ne vous manquent le respect. Il appartenait à Dieu de vous venger, non à vous-même. Maintenant, demandez à Dieu de vous remplir de patience. Déclarez au nom de Jésus que vous êtes patient comme le Saint-Esprit est patient. Refusez de vous venger. Refusez de vouloir vous défendre en blessant les autres. Demandez à Dieu de vous remplir de bonté et de bienveillance. De vous inspirer les actes d'amour que vous allez démontrer à l'endroit des autres personnes. Oh, je prie au nom de Jésus que l'amour de Dieu vienne corriger complètement votre caractère. Qu'à la fin de ces partages sur l'amour, votre vie soit radicalement changée. Que vous deveniez une personne véritablement aimable, qui fait du bien et qui dégage une bonne atmosphère autour d'elle. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur corrige complètement votre humeur et vous donne d'aimer le bonheur des autres, de rechercher le bonheur des autres au nom puissant de Jésus. Je prie que l'amour de Dieu vous remplisse. Amen. Ne soyez pas pressés de passer à autre chose après avoir suivi ce breakfast. Réécoutez-le dans un esprit de prière et permettez à la parole de Dieu de complètement irriguer votre être. Que Dieu vous bénisse. Amen.